Allez, coucou les curieux, c'est parti pour vous, les béliers, pour votre partie numéro 2 de votre guidance du printemps 2022, la partie sentimentale, les amis. Alors, on va voir du coup si on est encore dans la même énergie que votre partie numéro 1 qui nous déjà parlait un petit peu d'amour pour certaines personnes. Alors, du coup, on y va, c'est parti, let's go. Quelle est l'énergie principale pour vous, les béliers, ici, qui regardez cette vidéo concernant votre domaine sentimental? Merci. Alors, ici, on a un personnage qui est éloigné de la ville, qui est isolée, seule dans la montagne, mais qui n'a pas vraiment le choix car elle est là pour travailler. C'est quelqu'un qui donne beaucoup d'elle-même, qui a une grande foi et qui travaille dur. Et c'est difficile pour cette personne de travailler dehors dans le froid. Elle est vraiment mise à l'écart, cette personne ici. Elle est mise à l'écart. Ok, on va aller voir le conseil ici qui nous est donné pour vous les béliers, pour accompagner votre printemps 2022 côté sentimental. Je suis encore en train de réfléchir à la carte, hein, excusez-moi. Donner. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-moi tout ce que tu attends de l'autre. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es le seul maître de ton bonheur. Ouais, vous savez quoi? C'est une énergie exactement que j'ai, c'est l'énergie du sacrifice. Ici, on a une personne qui se sacrifie, qui s'isole, qui qui travaille malgré qu'elle n'ait plus l'âge de... Enfin, il y a une idée de sacrifice. C'est exactement l'énergie que j'ai. Ok. On va aller voir du coup... Alors, qu'est-ce que je voulais prendre là? L'oracle des haïkus. Des haïkus. Je ne sais pas comment ça se dit à chaque fois. Allez, qu'est-ce qu'on a comme énergie? Non, mais j'ai bien aimé tout à l'heure comment c'était fait. On va prendre d'abord le tarot. Excusez-moi les amis. C'était plus cohérent quand je prenais d'abord les tarots. Hop. Allez, bélier 2022 sentimental, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies autour des béliers pour le printemps 2022, s'il vous plaît? Énergie sentimentale. Alors, on a le chevalier de bâton et ici, on a le 8 de coupe. Donc, ici, on a vraiment un grand... Alors... Beaucoup d'enthousiasme, une énergie très feu, très enthousiasme, fonceuse, voire charmeuse, voire... Donc, vous voyez, on a deux personnages qui sont de dos ici, en fait. C'est ce qui me... Excusez-moi, hein, je me suis bloquée, mais... J'ai deux personnages qui sont de dos. Alors, il y en a un qui affronte les choses ici, et il y en a un ici qui les fuit. Elle fuit la situation quelque part. Elle sait que son bonheur, il est mieux ailleurs. Clairement. Par contre, ici, vous voyez, lui, il fait face à l'adversaire, en fait, ici, hein, sur cette carte-là. Donc ici, j'ai l'impression qu'on est partagé entre la fuite et l'affrontement.
Et le chevalier de bâton, en amour, faut pas oublier une chose, c'est que... Ah tiens, la lune, j'ai pas encore eu celle-ci, dis donc. Le chevalier de bâton, lui, c'est quelqu'un qui est hyper charmeur, qui a envie de beaucoup donner, qui est passionné, qui veut donner son amour. Mais attention, parce qu'il peut être aussi charmant dans le sens beau gosse qui nous la joue à l'envers aussi. Hein. Mais bon, ça n'a pas l'air d'être le cas ici, c'est pas l'énergie que je ressens. Ici, vraiment, on a des doutes. On a des doutes, on est en plein doute. Vous êtes entre deux énergies, là, ici, les béliers, au niveau de l'amour. Il y a certaines personnes ici qui... ou même la même personne, hein. Vous avez d'un côté envie d'affronter les choses, d'affronter, bah écoutez, ce que vous avez à affronter au niveau de votre relation amoureuse, pardon, dis donc, ça fait... Et entre le fait de vouloir partir tout simplement, tourner le dos et puis terminer, on n'en parle plus. Et là, pour moi, ici, vous allez écouter votre intuition, certes, mais vous avez beaucoup de doutes. Vous avez des doutes. Oh my God, et ici, on nous parle encore d'âme sœur, c'est pas possible. Alors, pas obligatoirement, bien sûr. Hein. Ici, on peut aussi nous parler de l'enfance. Et on peut nous parler aussi de quelqu'un que vous avez connu durant votre enfance. On peut nous parler de légèreté, de nostalgie. On peut nous parler de beaucoup de choses ici. Mais c'est ça, hein, vous êtes tellement partagés. Vous êtes partagés. Vous vous posez des questions, vous vous demandez, mais est-ce que c'est mon âme sœur ou est-ce que c'est pas mon âme sœur? Je sais pas trop, j'ai un doute ici. Et ici, vous allez peut-être poser la question à vos proches, vous renseigner auprès de vos proches, poser des questions. Pour moi, vous allez encore vous investir et encore donner. Hein. Ah ouais, vous donnez, regardez, As de coupe, Reine de coupe ici. Hein. Ouais, je vais la mettre ici. Ici, pour moi, vous allez alors avoir un doute, certainement. Vous allez avoir un doute, c'est clair, par rapport à votre histoire ici. Parce que vous êtes tellement dans le sacrifice de vous-même, vous donnez tellement beaucoup, que du coup, si vous êtes en attente de recevoir la même chose en retour, vous êtes quasiment à coup sûr déçu ici. D'accord? Pour moi, c'est ça qu'on est en train de nous dire. Donc, vous êtes en doute ici par rapport à un départ ou le fait de rester. Mais j'ai l'impression qu'ici, vous allez vous reconnecter à vous-même, vous reconnecter à votre enfant intérieur, ou vous reconnecter à une énergie du passé ici, repenser peut-être à des souvenirs ici, à des souvenirs de famille, à des choses auxquelles que vous avez vécu peut-être ensemble de par le passé. Il y a quelque chose ici qui est de l'ordre du passé, de la nostalgie. Alors, soit ici, vous vous dites, bon, ok, mais non, parce que c'est mon âme sœur et que je ne peux pas partir, je ne quitterai pas cette personne. Et du coup, ici, derrière, bon, il y a un rapprochement des proches, peut-être une fête qui est organisée, voilà, on a envie de légèreté, on a envie de donner, voilà, vous allez peut-être sortir, vous alléger. Et en tout cas, il y a un investissement. Là, vous allez donner. Vous vous investissez, vous bossez pour cette situation. Et ici, en donnant énormément, parce que la reine de coupe, alors, elle reçoit beaucoup d'amour, mais elle en donne surtout énormément de l'amour. D'accord? Mais avec la reine de coupe, c'est aussi ce qui fait son équilibre. Hein. Elle a besoin de donner cet amour. C'est nécessaire pour elle ici. Et puis donc d'autres, je vous dis, qui se disent, non, mais c'est mon âme sœur et je ne peux pas faire autrement. Je ne peux que rester ici. Ok. Par contre, effectivement, il va falloir arrêter et cesser d'être dans cette énergie de sacrifice. Hein. Vous avez ce conseil-là, on est bien d'accord qu'il va falloir appliquer, qu'il vous est conseillé d'appliquer sur le printemps 2022. Je vous le rappelle, tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es le seul maître de ton bonheur. D'accord ?
Bon, j'ai l'impression que ça va être difficile pour vous à mettre en application quand même. Hein, parce que c'est plus fort que vous ici dans cette relation. Vous avez besoin de donner, donner, donner. Donner aux autres. Donc ici, ce serait pour une relation qui existe déjà, ici. Moi, je pense que ici, pour les personnes célibataires, vous avez quelqu'un en tête. Et pareil, vous êtes hésitant. Vous êtes hésitant. Vous ne savez pas si vous devez vous investir ou pas dans cette relation. Ou alors vous avez des doutes dans le fait de devoir continuer ou pas cette histoire parce que vous vous rendez bien compte que vous donnez énormément. Sincérité ici. Soir de pleine lune, aucun amoureux ne sera trahi. Waouh. Bon. Ah bah dis donc. Alors j'adore que tout se retourne. Alors ça, ce sera la troisième. Et ça, waouh, c'est magnifique, c'est trop beau. Ici, on vous parle de sincérité, de complicité. Vous voyez, c'est ça le site de couple ici que vous avez vous aussi. Il y a de la complicité, de la prémonition. Vous sentez que cette personne, elle est faite pour vous. Pour ceux qui sont en doute ici. Vous êtes à l'écoute de vous-même. Ça y est, vous allez avancer, les amis. Vous allez avancer. Vous avez... Moi, je pense qu'ici, il y a beaucoup de compréhension quand même. Vous allez comprendre pas mal de choses. Et vous allez donc faire un choix. Et ce choix, une fois qu'il sera fait, on est bon, les amis. Il sera bon, le choix. Alors, ici, du coup, en plus, vous êtes sur une énergie du 11. Hein, ok. Donc, c'est très, très beau ici. Si vous vous écoutez, vous allez voir que vous allez développer une relation hyper sincère, hyper complice avec cette personne. Que vous allez être capable, en plus, de faire jouer votre intuition. Vous allez vous écouter, avoir des prémonitions. Votre intuition sera bonne. Ici, on a la lune, ne l'oubliez pas. Et vous allez être à l'écoute de vous-même, de votre guidance intérieure pour faire votre choix qui, lui, sera définitif, par contre, derrière. D'accord ? Alors, qu'est-ce que je vais prendre d'autre comme carte, du coup, ici? Qu'est-ce que je devais... On va prendre l'oracle de l'arbre de vie pour voir ce qu'il veut nous dire. Allez, relations sentimentales pour les béliers, le printemps 2022, s'il vous plaît. Un petit garçon. Je vous dis, c'est quelqu'un que vous avez connu, je suis sûre, pour certains dans votre enfance. Vous l'avez connu petit garçon, cette personne. Colère. Tiens donc. Force, courage. Ah, d'accord, ok, excusez-moi. Alors, attendez, il y a un truc. Là, il y a peut-être des gens qui sont dans une situation aussi, vous savez, de famille recomposée ici. Ici, vous aussi, certains oscillent entre le fait de vouloir rester ou de vouloir partir. Peut-être aussi parce que du coup, vous avez des doutes vis-à-vis d'une relation par rapport à un enfant ici. Par rapport à un enfant. C'est peut-être un petit garçon ou une petite fille, hein, peu importe. Hein. En tout cas, c'est un âge relativement jeune. Pas bébé non plus, mais jeune. Et ici, du coup, ce petit garçon, lui, il n'est pas forcément d'accord pour la relation que vous allez avoir avec, du coup, un de ses parents ici. Et on va vous demander d'avoir beaucoup de force et de courage ici, hein, de prendre sur vous ici, parce que de toute façon, la situation va s'arranger, hein, ici. Ne vous inquiétez pas, hein. La situation va s'arranger. Mais ici, ça peut être une des causes de votre doute, du fait que, du coup, vous ayez envie de partir ici. C'est tout à fait possible. Oh non, il y a trop de familles. Il y a trop de familles. Ouais, non. Ouais, regardez, voyez ici. Du coup, vous allez finir... Vous allez mettre en route, enfin, naissance à un nouveau foyer. C'est un nouveau foyer, une nouvelle famille que vous reconstituez. C'est fou, hein, c'est quand même dingue. Hein. Un nouveau foyer, une nouvelle famille que vous reconstituez. Hein,
où tout va être beaucoup plus léger. Hein. D'où du coup ce 3 de coupe ici. Hein. On reconstitue une famille, c'est léger, on fait ça. Regardez ces petits papillons qui reviennent là, voilà, qui font la synchronicité. Ici, c'est exactement ça. Donc ici, il y a peut-être des personnes, oui, qui vont aussi recréer une nouvelle famille et pour lequel il va être nécessaire de ne pas se sacrifier. Par contre, ne vous sacrifiez pas. Hein. Il faut que tout le monde soit sur le même pied d'égalité. Alors, et pour terminer, du coup, on va aller prendre les oracles amoureux ici. Ah non, je vais prendre encore aussi le manuscrit. Voilà, un choix. Que vous mettez du temps. Voilà, voilà. On a un petit peu de temps à faire son choix par rapport à une union ici. Hein, le choix est à faire ici à la fin, donc ouais. Et ce qui est rigolo, c'est que souvent, enfin, ma dernière carte ici correspond souvent à la première ici du manuscrit dans toutes mes vidéos. C'est quand même assez hallucinant. Voilà, la famille, hein, on revient dessus. Hein. Donc ici, vous les béliers, hein, ouais, on risque ici de reconstruire une autre famille. Mais voilà, hein, vous serez riche de... Waouh, protection, art, voyage, travail, naissance. Wow, c'est magnifique. Non, franchement, il y a de très belles énergies autour de vous, les béliers. Donc ici, si vous êtes en couple, peu importe, ici, vous allez décider de rester et de vous investir dans votre relation. Si vous êtes dans une nouvelle relation, ici, avec une famille reconstituée, eh bien, soyez forts et courageux. Et avec la patience, ça va s'arranger ici. Vous allez recréer une nouvelle famille dans laquelle vous aurez de l'abondance ici. De toute façon, votre relation de famille, elle est protégée. Et pour les personnes qui sont célibataires, eh bien, probablement que vous pourriez retrouver une personne qui est de votre passé ici également. D'accord? Voilà. Allez, un petit oracle amoureux du coup. Donc pour vous, la personne qui regardait la vidéo. Voilà. Votre autre, la personne de votre cœur, la personne à laquelle vous pensez, les amis. Là, voilà. Et si vous êtes célibataire, merci. Oh, elle est belle. Elle est trop belle, cette fille. Un message des âmes amoureuses ici, pour vous, eh ben, hop, et hop, eh ben dis donc. Et ici, un message global pour tout le signe de la part des anges. Voilà, allez. Alors ici, on vous dit, méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc c'est ça, et attention à vos projections, à votre idéalisme des choses aussi, ça peut être dangereux, parce que du coup, vous pourriez être en fait déçu tout le temps. Parce que quand on est trop idéaliste, et bien du coup on est forcément déçu parce qu'on s'attend toujours au mieux, au meilleur et finalement c'est pas ce qui arrive. Le message que vous envoyez vous ici, c'est envie de te contacter. Vous dites à votre hôte, j'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter même si je repousse encore un peu l'échéance. Mais je vais le faire car l'envie est très forte. Donc là vous allez probablement du coup contacter la personne à laquelle vous pensez. Votre autre vous dit ici, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. C'est exactement ça. Et la personne de votre cœur vous dit, je t'aime, je te fais ma déclaration d'amour, je t'aime. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément, je t'aime, tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Waouh, ça c'est de la déclaration. Wouh. Et pour les célibataires, seul le temps le dira. Seul le temps dira. Et on vous dit, oh bah tiens, c'est incroyable, regardez. Patiente encore un peu, c'est votre autre qui vous dit ça, les amis célibataires, votre futur autre. Ce n'est pas le bon moment. Les choses vont se décanter quand il le faudra. Je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. C'est incroyable comment ça, c'est parfait quoi. Et ici, votre message global, les amis, on vous dit intégrité, fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Magnifique.
Voilà, je vous laisse sur cette note, les béliers. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus également, si vous le souhaitez, pour croiser les informations et avoir un maximum de détails sur votre printemps 2022. Allez, je vous embrasse tous très fort, on se dit à très vite.